Retrouvez les chocos de Radio Balance. Bonjour et bienvenue dans le Before du Grand National du Trot Paris Turf avec Radio Balance en partenariat avec le Trot. Avec nous dans ce Before, Jérémy Lévy, Gigi Turf. Salut Jérémy. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Alexandre de Coupman, on vous suit sur Facebook de Coupe Tuyau. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et Cédric Philippe de Paris Turf. Bonjour. Ah, quel beau bonjour. Salut Cédric. Alors, après Reims, Marseille, Lyon-la-Soie, Morte-de-Bretagne, Le Croisé-la-Roche, Laval, le Grand National du Trot Paris Turf fait halte pour la 7e étape du circuit à Toulouse, sur l'hipporome de la Sépierre. Côté technique, la piste de trot développe près de 1275 mètres, elle est en sable, se négocie à main droite et propose une ligne droite de 300 mètres, autrement dit une ligne droite dans la norme. En 2017, soit la dernière année où Toulouse avait accueilli le Grand National du Trot, c'est un trotteur du premier échelon qui l'avait emporté. Au total, sur les 5 premiers, 3 s'élançaient en tête et 2 rendaient 25 mètres. Alors je dis ça, je dis rien, mais comme cette étape a été rebaptisée la course des Bleus, je vous rappelle en effet que l'équipe de France de foot affronte ce mercredi soir à 21h l'équipe du Portugal. Le quintet dans l'ordre vaudra cher, très cher, puisque le PMU l'a sorti d'une tirelire de 500 000 € sur le réseau, de 100 000 € sur PMU.fr. Cette année, ils sont 8 au poteau des 2950 mètres et 7 à celui des 2975. Et seule, la vaillante Bilouka du Boscaï relève le défi des 50 mètres à l'échelon des 3000. Côté classement, l'étape de Laval est revenue à Crackmoney, qui a rendu riche Cédric Philippe, présent à Toulouse ce mercredi, ce qui a permis, Crackmoney, pas Cédric Philippe à Toulouse, ce qui a permis aux partenaires de Cédric Terry de ravir la tête du classement général à Deganaouida, en lice lui aussi dans cette étape toulousaine. Mais le grand gagnant de l'étape de Laval, c'est évidemment Éric Raffin, qui occupe à la fois la tête du classement général des drivers, mais également celle des jockeys. Or, Éric fait l'impasse sur cette étape toulousaine, on le retrouvera chez lui, ou près de chez lui, dans la 8e étape programmée le vendredi 16 juillet au Sables d'Olonne. Stéphane Provost, lui, est classé 3e au classement des entraîneurs, derrière Jean-Michel Baudouin et Patrick Terry. Il a 2 cartouches dans cette étape toulousaine, Deganaouida et Badjulri venant de se classer 2e de l'étape du Trophée Vert disputée dimanche à Arras, à 3 jours. Nous allons tout de suite retrouver Stéphane Provost. Stéphane Provost, bonjour. Bonjour à tous. C'est une belle histoire que ce Badjulri quand même. Acheté pas cher, on va le dire comme ça, au mois d'avril, et puis qui poursuit avec vous son petit bonhomme de chemin après avoir été élevé, entraîné et avoir couru pour le compte de Jean-Paul Gauvin. Bah ouais, tout à fait. C'est un petit cheval qui m'a plu. Je l'ai acheté que 4 000 € au vent. Et puis sans doute, je vais changer d'environnement. D'accord. Et Deganaouida, il était avant l'étape de Laval en tête du classement général. Vous saviez que vous alliez perdre le maillot jaune. Et là, il se retrouve 3e. Est-ce que, à votre sens, c'est un cheval qui peut, malgré tout, à force de courir, parce qu'il a pratiquement disputé toutes les étapes, remporter le GNT? Ça va être dur face à un Crackmoney qui reste en pleine forme toute l'année. C'est compliqué. Il a toujours battu les premières. Mais bon, c'est... Et petit souci téléphonique, si, il faut pas bouger, Stéphane, parce que si vous bougez, quelquefois, ça coupe. Une question pour Stéphane, Jérémy. Oui, Stéphane, du coup, Deganaouida, on le voit évoluer déférer des 4 pieds qu'à bon escient, on a l'impression. Il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué avec lui, c'est qu'il a beaucoup progressé au moment du départ. Alors, le déferrage plus le départ, ça lui donne une bonne chance de figurer ce mercredi. Bah ouais, c'est vrai qu'au niveau du départ, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Il a pris confiance en lui, il marche beaucoup mieux. Et à des 4 pieds, derrière, je ne peux pas le défaire à tous les voyages, donc j'essaie de viser juste quand on a une bonne chance. Le fait de courir à 3 jours pour Badjulri, c'est un souci ou a priori pas du tout? Non, le cheval, dès le soir même, il avait bien récupéré, il avait tout mangé, donc quand on caisse bien, il y a zéro souci. Alexandre, une question pour Stéphane. Oui, Stéphane, par rapport à Deganaouida, on sait que c'est plutôt un cheval de train. Est-ce que du coup, dans cette étape, vous allez essayer d'aller de l'avant si jamais il y aura un coup de frein devant, ou est-ce qu'il peut courir également en menant derrière? Ouais, pourquoi pas, mais bon, un cheval comme Démocrate est capable de faire du temps, donc on va pas se battre à 2000. Et après, non, il a progressé, il est capable de faire que les derniers kilomètres s'il y a besoin. Mais voilà, on verra bien. L'étape paraît un peu moins relevée que le Croisé-la-Roche ou Laval, donc on va essayer d'être dans les 5.
Cédric Philippe, vous serez plus dans votre proposition de jeu des Ganawida ou Badjulri? Ni l'un ni l'autre, monseigneur, mais c'est. Ah, Mais l'un n'empêche pas l'autre. vous avez C'est-à-dire que. blessé Stéphane. Oh non, non, non. Bah, non, parce qu'il c'est très bien d'ailleurs que je suis fort maladroit et les deux, je suis d'une grande humilité. Bon. Cependant, il n'y a pas que mercredi des courses, il y a aussi autre chose. Je sais que Stéphane, pour l'avoir côtoyé sur les hippodromes provinciaux, est quelqu'un de très disponible, très ouvert envers les parieurs. Est-ce qu'il y a une ou deux pépites à suivre, notamment hors premium? J'ai deux petits chevaux là que ça a mal débuté. Un qui s'appelle Anougan, qui a un coup à Caen en marche-entraîne dans 8-9e, mais il va être capable de rester une course. Une Irina d'Angis, la sœur de Gaspard d'Angis. Ça s'est mal goupillé aussi en débutant, mais je pense que samedi à Lisieux, elle a une bonne chance. Très bien. Stéphane, est-ce qu'on va voir Hermine Girl débuter monter? Oui, un jour, mais sur 2000 ans. Ok, donc pas dans le président, quoi. Non, non. Très bien. Et un petit mot, Stéphane, peut-être sur Dahlia Blanc, qu'on va voir dans la Réunion, qui est sous l'entraînement de Yannick Henry pour la Kazakh. Bah ouais, c'était un bon cheval, mais bon, un gros Jacques de Belloué qui est jamais nickel l'allure. Mais Yannick Henry, il est au top actuellement. Il espère faire gagner sa sœur pour la première fois depuis longtemps, c'est mercredi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça sent bon, on a l'impression pour mercredi quand même. Ouais, non. Piste plate, à droite, grande distance, tout est pour lui. Dans la Réunion, vous aurez Émir du Pressoir également, 709. Ouais, bah c'est un Raydicache hyper nerveux. On est obligé de le courir autostar parce qu'il fait des bêtises en partant. Et ça me dérange pas de le courir relevé. Il s'enclenche quand on lui fait ses œillères. Il y a deux chevaux au-dessus du lot, mais il n'est pas capable de troisième à Bellecote là-dedans. D'accord, attention, donc Émir du Pressoir. Bah, écoutez, on retient donc Irina d'Angis et Anougan, c'est ça, hein? Très bien, bah, super. Merci de votre disponibilité, mon cher Stéphane. Bonne étape sur les programmes de Toulouse et à très vite. Merci, bonne journée. Au revoir. Bon, messieurs, Alexandre, on a 16 partants. On a entendu Stéphane Provost. Qui peut gagner cette étape pour vous? Et bah évidemment, le Crack Money, il est capable de gagner cette étape. Hein, vu ce qu'il vient de faire à Toulouse, il a couru 2 fois, il a gagné à chaque fois. Du coup, ça va vraiment permettre du coup à Patrick et à Cédric de savoir si le chat est vraiment stable, parce qu'on sait que le GNT qu'on va porter en tête, c'est bien. J'ai des petites coupures, j'ai des petites coupures, mon petit Alex. Je ne sais pas si bon, pourtant, je ne bouge pas. Ah, très bien, c'est étrange. Donc, je disais, voilà, ça va vraiment permettre à Patrick et à Cédric de voir pour la suite du challenge, pour voir si c'est vraiment réalisable ou pas. Voilà, c'est vraiment le verdict quand vous rendez les distances, mais il en est tout à fait capable. Après, je me méfie beaucoup d'un cheval comme Démocrate, hein, surtout que c'est la première fois qu'il sera D4 ailleurs qu'à Vincennes ou sur une piste en herbe. Donc, Pierrick, à la base, ne veut pas courir cette course, mais il s'est finalement ravisé, ça s'est creusé. Donc, je m'en méfie beaucoup en tête, un cheval qui pourrait faire un numéro. Après, on a un cheval comme Duel du Gers, c'est également son objectif. Je pense que c'est les trois au papier qui peuvent gagner, en tout cas pour moi. Même question pour Jérémy Lévy. Eh bien, moi, je rajouterai un cheval que j'aime beaucoup et qui n'a pas été très chanceux ces derniers temps, c'est le numéro 2, Elvis Devron. Il a un gros problème avec la Volt, mais la dernière fois, il s'est bien élancé à Vincennes. Et pour finir, il n'a pas eu forcément ses aises, alors qu'il aurait certainement pu prendre une place sur le podium après un parcours très compliqué. Je trouve que c'est un peu le coup amusant dans cette épreuve. Après, il part en tête, mais il va pas forcément bénéficier de son positionnement parce qu'il part comme un fer à repasser, surtout la Volt à droite, mais attention à lui quand même. Après, je suis d'accord avec Alex. Crack Money, c'est quand même le cheval de la course. Quand il est bien, il est vraiment redoutable. 4 entraîneurs ont mis un emoji, pour 4 chevaux, leurs entraîneurs ont mis un emoji vert sur le site Le Trot. C'est Dream, Yannick Henry, Stéphane Provost a mis un vert et à Deganawida et à Badjulri. Et nous avons Mathieu Abrivard qui a mis un vert à Duel du Gers. Je ne vais pas vous demander de pronostic, mais est-ce que vous allez revoter Crack Money, Cédric Philippe? Oui, mais c'est-à-dire que oui, mais Toulouse, c'est quand même une piste où il n'est pas très facile de rendre 25 mètres quand il y a des chevaux un peu offensifs, du moins des chevaux menés de l'avant. Et je vois pas pourquoi Dream laisserait Crack Money revenir rapidement. Donc non, ça relève pas pour moi. Autant les coups précédents, le rapport
cote, chance théorique était fort séduisant. Là, en l'occurrence, il sera très en vue, il sera auprès de 3 contre 1. Et je ne suis pas sûr que ce soit une occasion rêvée. Des numéros chez Jérémy et Alexandre, votre pronostic de 7 chevaux, Alexandre? Alors, le 13, Crack Money, le 5, Démocrate, le 15, Duel du Gers, le 7, Dream, le 6, France-Brésil, ce sera mon coup marrant dans cette étape, le 2, Elvis Devron, et ensuite le 3, Fakir Mérité. Jérémy? Alors, chez moi, le 13, Crack Money, le 15, Duel du Gers, le 2, Elvis Devron, le 9, Gangster du Vallon, le 5, Démocrate, le 7, Dream, et après j'ai retenu les 2 chevaux de la famille Marty, avec le 3, Fakir Mérité et le 4, Doruc. On vous retrouvera dans quelques instants, tous les trois, avec votre proposition de jeu de 100 euros. En attendant, Alexandre et Jérémy, un cheval par course, on a une belle réunion, 8 épreuves. La première, c'est la première étape, la 7e étape du Grand National du Trot des professionnels. La deuxième, c'est la 7e étape du Grand National des amateurs. Ils sont 12 au départ, un cheval chacun. Ouais, je ne vais pas être trop original. Le 12, c'est moi spécial qui excelle à main droite et Pascal Garot est en grande forme en ce moment. Bon, c'est vrai que derrière, il paraît un peu déclassé. Je vais donner un local, moi, pour une place. Le 11, Espiritu Santo. Il est décalé cette fois et s'il monte son visage, ça nous aide. Quel numéro, mon cher Alex? Le 11, Espiritu Santo. Très bien. La troisième, c'est le prix Jean-Alain Elif, 12 concurrents au départ. C'est le Trot Open des régions sud-ouest, les 4 ans. Jérémy? Ouais, il a été impressionnant en étant déféré des 4 pieds pour la première fois, le 304, Amador Burois. Alex? Ouais. D'accord avec Jérémy. Moi, je vais donner un petit outsider. Le 8, Elios Della, qui se plaît à Toulouse. Il sera première fois déféré devant. C'est pour une place. On reste sur le Trot Open des régions avec la 4e course. Ce sont les 3 ans, 10 au départ. Jérémy? Ouais, c'est une course pas si simple. La bonne base de la course, c'est le 10 Il Principino. Mais attention, parce qu'il n'a pas énormément de marge non plus. Alex? Et moi, je vais tenter un coup de poker avec l'As Imhotep de Fred Lowe, qui n'a pas manqué son essai plaqué devant là, pour sa rentrée à Grenade. Et je pense qu'en tête, c'est un jeu intéressant. La 5e, c'est le Grand National des Jockeys, la 7e épreuve, avec Alexandre Brivard qui peut recoller dans le dos d'Éric Raffin, qui est absent, je le rappelle, à Toulouse. Il monte Evoligiel. Vos chevaux, messieurs, Jérémy? Attention, Evoligiel, la seule fois où il a couru monter, c'était moyen, mais il y a un moment déjà. Moi, je vais donner le 7 d'Alia Blanc parce que j'aime bien ce cheval-là et qu'on a entendu Stéphane Provost nous en dire le plus grand bien. Ouais, ça sent très bon, moi, je pense, pour Dalia Blanc qui a été préparé avec soin pour cette épreuve. Moi, je vais vous donner un cheval qui a 25 mètres, c'est le 8 Éclat de la Roue. J'ai eu Maxime Yvon, il m'a dit qu'il avait essayé son cheval au trot monté, que ça allait plutôt bien. Donc, il s'attend à voir terminer parmi les 3 premiers de cette épreuve. Ils sont 10 au départ de l'épreuve suivante. C'est la 6e, une course EF, Jérémy. Ouais, c'est pas une course qui est très facile à mon avis. J'aime bien le 6 Éclair Ludois, qui est maintenant entraîné par Virgile Foucault. Alex? Ouais. Après, au papier, je pense que le 9 et Cotilou, il semble courir un peu tout seul dans cette épreuve. Après, les autres, c'est plutôt des chevaux d'amateurs à mon coup, je trouve. On a le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussé-Buzet, avec modération. Ils sont 9 au départ. C'est une belle course européenne. Ouais, je pense qu'il y a mon Soleil de la Réunion dans cette épreuve, le 705. Saro Italie, le départ lancé va beaucoup l'aider et je pense que le cheval revient très très bien. Très bien. Et la 8e, le prix des PMU toulousains, ils sont 8 au départ. Alex voit peut-être quelque chose dans la 7, non? Ah oui, pardon, Alex. Ouais, mais c'est pas grave. Non, on peut Saro Italie, c'est très bien. Je pense que le couplet caisse est avec l'As Fonsac Madric, qui s'entend en merveille avec Alex Abrivard et qui est en grande forme actuellement. Donc le couplet caisse. Voilà, on reste avec vous, Alex, pour la 8e. Première chance, Girello avec Cédric Terry? Girello, c'est pas mal. La dernière fois, il devait rendre la distance. C'était pas simple. Là, il a l'avantage de partir en tête. Je pense qu'il peut créer la surprise pour être dans les 3. Et moi, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 8 Full du Langy, qui a toujours montré de la qualité. Il semble arriver à maturité actuellement. Et je pense qu'on peut terminer la réunion par un gagnant à 10 contre 1. Avec Maxime Grasset. Jérémy? Ouais, moi j'aime bien le 7 Gondole de Blary, mais c'est pas non plus un très gros jeu, je trouve. Donc, c'est pas une course qui est très emballante, on va dire. Parfait. Messieurs, maintenant, nous allons flamber. Vous avez 100 euros chacun. Alors, les 100 euros, on va commencer peut-être avec Cédric Philippe. Comment vous jouez-vous ce budget de 100 euros? C'était pas mal la dernière fois, on a gagné de l'argent à Laval. On va faire pareil à Toulouse.
Ouais, on va essayer de ne pas faire comme la chanson I Was Born to Lose. Cependant, trêve d'humour. Cependant, le quintet, pour moi, il faut essayer de le toucher dans l'ordre. Comme vous dites, Dominique, il y a 500 000 de bonus en plus. On peut vraiment jouer au quintet et pas autrement. Je vais donc partir du 15 en tête, duel du Gers, en champ réduit. Donc 15 XXX, je pense que s'il trotte, il va gagner, comme il est noté dans les colonnes de Paris Turf notamment. Ses stats à droite sont quand même fabuleuses et différentes, et il y a 10 sur 10 dans les 3 premiers quand à droite, donc 15 duel du Gers. Donc le 15 de base XX, avec derrière 3, 4, 5, 7 et 13, donc triplet à mérité, le 3, De Ruck le 4, Démocrate le 5, le 7 Dream et le 13 Crack Money. Par 25%, ça coûte 60 €. Et ensuite, on va faire, en pensant que le 15 pour moi sera premier ou die, mais bon, je vois pas pourquoi il sera die. On voit pas pourquoi. Pour moi, il va gagner, mais après, étant donné qu'on a 100 €, il faut bien les dépenser. On va dépenser 96 €. On a laissé 4 € petit personnel pour aller au Banto ensuite. Très bien. C'est important d'aller au Banto, parce qu'il ne faut pas marcher les petits commerces locaux. On en trouve de moins en moins. Hein. On en trouve de moins en moins. On a dû aller au puce, Dominique. Quelle aventure. Alors, je suis en réduit à la base du 7 en tête, Dream. Donc, je suis vraiment team Abrivard, Yannick Henry. Ça reste vraiment en famille. Le 7 Dream en tête, XX, avec derrière 3, 4, 5 et 13. En première position, en deuxième et en troisième. Ça fait donc 96 €. Vous prenez donc 2 directions pour mieux vous couvrir. Jérémy. Moi, ça va être facile de me suivre, à mon avis. Je vais faire un champ en multi 4, base du 13 Crack Money et du 2 Elvis Devron. Et je mettrai 2 X derrière avec 7 chevaux associés. Le 3 Fakir Mérité, le 4 De Ruck, le 5 Démocrate, le 7 Dream, le 9 Gangster du Vallon, le 10 des Ganawida et le 15 Duel du Gers. Donc un jeu à 63 € si on le joue à base de 3 €. Et il me reste 37 € de reliquat que je vais mettre gagnant sur le numéro 13 Crack Money. Il nous a fait plaisir à Laval et c'est un jeu de couverture à mon avis. Il y aura pas loin de 3 contre 1, donc ça peut nous rembourser les 100 € si jamais Elvis Devron fait des siennes. Mais c'est un jeu amusant ce multi 4, je pense. Et on va toucher le quintet dans l'ordre peut-être avec Alexandre de Koopman. J'y compte bien. Je vais faire un 3 plus au quintet. Le 13 Crack Money, le 5 Démocrate, le 15 Duel du Gers. Derrière, je vais garder pratiquement tout le monde. On va juste éliminer 1 et 8. On élimine là, c'est 8. Voilà. Ouais, on élimine là, c'est 8. Du coup, ce qui fait un jeu à 55 € à 25% en flexi. Ensuite, on va faire un couplet 13, 5, 15, 7 et 6. Donc, on rajoute Dream et France-Brésil que j'aime bien par 2 €, ce qui fait 40 €. Et enfin, je vais faire un quintet 6 chevaux. Le 13 Crack Money, le 5 Démocrate, le 15 Duel du Gers, le 7 Dream, le 6 France-Brésil, le 2 Elvis Devron. Et je vais le faire à 50%, ce qui fait 6 €. Eh ben, c'est fantastique. C'est fantastique. Voilà, j'espère que vous avez tout noté. Sinon, vous pouvez réécouter cette émission sur nos réseaux. Une émission que vous retrouvez également sur le site, sur la chaîne YouTube du Trot et sur nos réseaux habituels. Vous étiez sur Radio Balance, dans le Before de Radio Balance relatif à la 7e étape du Grand National du Trot. Rendez-vous, messieurs, pour faire les comptes et pour parler de l'étape suivante. Nous serons, date inhabituelle, c'est le 16 juillet, c'est un vendredi, et vous retrouverez notre Before dès le jeudi 15 juillet, le lendemain du 14, donc 14 juillet, sur vos réseaux habituels. Merci Cédric Philippe, merci Alexandre. Dominique, à titre de conclusion, je voulais juste mettre un petit message de sympathie et de bon rétablissement à Guillaume Gillot, qui a des partants dans cette réunion, auquel on pense beaucoup, quelqu'un qui se donne beaucoup, qui communique beaucoup, parfois à tort ou à raison, mais c'est pas du tout la question, mais c'est quelqu'un qui compte dans les courses, et auquel on souhaite un prompt rétablissement. Ben, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord avec Guillaume Gillot, mais ce qu'il nous dit, il nous le dit bien. Et on regardera justement, et on aura une pensée pour lui en regardant notamment dans la deuxième course, Feria du Jouan, qui sera montée par Barbara Guéné. C'est bien vu, j'allais oublier, mon cher Cédric. Merci Cédric, merci Alex, merci Jérémy. C'était Radio Balance. Rendez-vous vendredi prochain pour la grosse émission et le 15 juillet pour le 8e Before du GNT Radio Balance avec le Trot. Ciao à tous.